décision donc pas mal de villes déjà ont fait ça. Grenoble également va devoir porter le masque en centre-ville. Voilà, effectivement, le maire de Grenoble a demandé au préfet de prendre un arrêté imposant le port du masque dans une zone qui correspond à l'hypercentre, qui pour l'imager va de la Bastille, Bastille comprise jusqu'à la préfecture, et de Champollion jusqu'aux Trois Tours. On a saisi le préfet pour qu'il prenne cet arrêté qui va prendre effet demain matin, jeudi matin, mais qui ne sera pas verbalisable. Il n'y aura pas de sanction demain ni vendredi, et à partir de samedi matin, il y aura verbalisation. De façon à ce qu'on puisse, sur ces 2 journées-là, informer un maximum, communiquer un maximum pour faire comprendre d'abord pourquoi est-ce qu'on prend cette décision et pourquoi est-ce qu'il y a une nécessité de porter le masque dans cette zone très dense de population, et également pour éviter aux personnes précisément de se faire verbaliser à partir de samedi. Zone dense, on se rencontre, on se côtoie, donc on peut potentiellement se transmettre des virus. C'est le sens, j'imagine, de la décision. Exactement. Il y a une rentrée qui va s'effectuer, et ce week-end va être particulièrement chargé. On est toujours à la fin de l'été, il fait beau. La rentrée scolaire arrive, la rentrée universitaire arrive. On sait que les données épidémiologiques, si elles ne sont pas catastrophiques sur l'Isère, sont quand même assez inquiétantes. Pour vous donner quelques chiffres, il y a 3 semaines, on diagnostiquait 73 patients positifs en Sud-Isère. Il y a 2 semaines, on en diagnostiquait 93. Et la semaine dernière, on en diagnostiquait 269. Autrement dit, il y a une évolution très très forte du nombre de cas positifs testés, qui n'est pas seulement lié au fait qu'on teste plus, et c'est un point très important. Et donc, il y a une vigilance très forte à avoir sur les semaines et les mois qui viennent, pour éviter, et c'est un point très très important, de rebasculer dans ce qu'on a pu connaître au printemps dernier, donc un confinement. Il y a aussi des villes qui envisagent ou qui l'ont déjà fait d'interdire l'accès café, restaurant après 23 heures. Est-ce que c'est une étape que vous avez peut-être en tête pour une prochaine marche de l'escalier, si je veux dire ? Pour l'instant, ça n'est pas à l'ordre du jour, précisément parce que, encore une fois, les données pour l'instant sont relativement contenues. On arrive à contenir cette épidémie. Et parce qu'encore une fois, si les mesures de gestes de protection sont bien respectées et appliquées, il n'y a pas de raison que ce qu'on a connu au printemps dernier reprenne. Et donc qu'on puisse contenir à nouveau cette épidémie. Donc c'est une piste qui n'est pas à l'ordre du jour. Ce qu'il faut vraiment dire et souligner, et c'est un point très important, c'est que cet inconfort momentané lié au port du masque, qui, on le sait tous et on le partage tous, n'est pas agréable du tout, hein, on préfère vivre sans masque, et sans commune mesure avec ce que serait un reconfinement en termes de dégâts sanitaires et psychologiques pour les populations, et notamment les populations les plus précaires. Donc oui, c'est pas agréable, oui, c'est pas idéal, mais c'est mieux, c'est un moindre mal plutôt qu'un reconfinement. Est-ce que la ville de Grenoble a des masques à distribuer à ses administrés ? Alors la ville de Grenoble a distribué des masques à la fin du confinement, et des masques lavables. Donc on invite vraiment les personnes à porter ces masques, à les laver régulièrement. Et il y a des actions qui sont conduites par la ville de Grenoble, et notamment par le centre communal d'action sociale, pour faire en sorte que les populations les plus précaires, les plus exposées, soient équipées en protection. Vous avez encore du stock ? Vous avez encore de quoi voir venir de ce côté-là ? On a encore des stocks, on travaille aussi beaucoup avec les autorités publiques de santé, l'agence régionale, l'hôpital. Pour l'instant, les indicateurs, encore une fois, et la situation font qu'on peut être relativement serein. Il y a des stocks, on connaît les chiffres, on contrôle les départs de foyers. Il n'y a pas de panique à créer, il faut rester calme, d'autant plus que, et c'est un point très important, la maladie semble être aussi moins dangereuse et moins létale que ce qu'elle a pu être au printemps. Ça ne veut pas dire qu'il faut la prendre à la légère, ça ne veut pas dire que ça peut changer dans quelques semaines, mais à l'heure actuelle, les cas qu'on voit, et notamment parce que aussi les profils des personnes ont changé, on a des profils plus jeunes, des profils avec moins de comorbidité, les cas qu'on voit de Covid-19 sont moins lourds qu'au printemps dernier. Donc on est prêt, on a de quoi gérer la situation, mais cette gestion, elle ne peut pas être faite seulement par des instances et des autorités de santé. C'est une gestion collective, c'est une gestion publique et démocratique, et c'est l'ensemble de la population en fait qui participe à prévenir une nouvelle pandémie. L'hypercentre, la soirée, les jeunes, est-ce que vous avez confiance dans une population un peu plus âgée, un peu plus insouciante peut-être pour qu'ils portent le masque ? Alors
Insouciante, moi, c'est pas un mot que j'emploierais parce que je pense que les personnes sont adultes et comprennent assez facilement la nécessité de se protéger et de protéger les autres. Ce qui est sûr par contre, c'est que, et ça a été valable pour tout le monde, et il ne faut pas avoir de posture moralisatrice et infantilisante dans cette question. Il y a aussi eu en fait un besoin pour tout le monde de revivre des moments de convivialité, et en fait ça c'est aussi compréhensible. Simplement voilà, ce temps-là, il faut aussi être capable de le mettre entre parenthèses et de considérer qu'il y a un risque de reprise et que ce risque il est quantifié, il est objectivé, et donc oui, pour les jeunes et pour les étudiants, eh ben, ça suppose des soirées moins festives ou des soirées plus sous contrôle, mais ça n'empêche pas par ailleurs les échanges amicaux et les soirées sympas, mais avec voilà, des masques, des gestes de protection qui, encore une fois, les protègent protègent les personnes les plus vulnérables, mais vraiment protègent aussi les personnes jeunes, parce qu'il y a des infections pulmonaires graves qui sont développées chez des personnes jeunes. Il y a même des sportifs professionnels qui ont des lésions pulmonaires graves. Donc il ne faudrait pas penser que ce virus provoque des maladies uniquement chez les personnes âgées. C'est aussi le cas pour les populations les plus jeunes quand elles prennent des formes graves.